Dans les cas des vaccins contre l'Ebola, le problème était moins la création du vaccin que le testing, les essais cliniques chez l'humain des vaccins. En fait, ce vaccin, le VSV-ZEBOV, a été créé par des scientifiques canadiens déjà en 2003. Par contre, pour tester un vaccin chez l'humain, ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et les institutions publiques ont des fonds limités ainsi que des priorités concurrentes. Donc l'épidémie d'Ebola en 2014 et l'attention médiatique qui venait avec ont travaillé ensemble pour justement mettre en place une collaboration internationale sans précédent et un changement des budgets publics pour réaliser ces essais cliniques chez l'humain. Pour l'autorisation d'un vaccin sur le marché, là, il faut montrer une certaine sécurité, mais aussi une efficacité. Et avec ce vaccin VSV-ZEBOV, on a pu en fait démontrer une efficacité clinique sur le terrain. Il y avait cet essai ANO en Guinée qui a eu lieu en 2015. Et là, lorsqu'il y avait un cas clinique de maladie Ebola, les gens autour de ce cas, donc l'ANO, ont été soit vaccinés, soit non vaccinés. Et en fait, le vaccin a pu protéger ceux qui ont été vaccinés tout de suite, tandis que ceux qui n'étaient pas vaccinés, certains d'eux ont développé la maladie. Donc, ce vaccin a de bonnes chances pour obtenir l'autorisation. Donc, il s'agit d'un vaccin vivant qui utilise comme vecteur le virus de la stomatite vésiculaire, donc nous on le dit le VSV, mais qui a à sa surface une protéine du virus Ebola, une protéine modifiée. Mais quand même, quand on l'injecte dans le corps humain, notre corps reconnaît ou pense qu'il voit le virus Ebola. Mais en fait, il s'agit de ce virus VSV, couvert par cette protéine. Donc, le moment qu'on injecte ce vaccin, on crée en fait une petite infection. Mais ce n'est pas grave, parce que le VSV, normalement, il ne fait pas de symptômes chez l'humain. Il infecte le bétail, mais chez l'humain, il ne fait normalement pas de symptômes. Et si il fait de symptômes, au maximum, c'est des symptômes grippaux très transitoires et légers. Donc, nous pouvons mesurer la quantité du vaccin, du virus du vaccin, dans le sang, juste après vaccination. C'est un vaccin qui a été atténué, donc le virus dedans s'est affaibli. Donc, la charge virale dans le sang, c'est assez faible. Mais heureusement, nous savons maintenant que même cette petite charge virale peut déclencher une réponse immune très forte. C'est-à-dire, on a, chez tous nos volontaires ici à Genève, on a la production d'anticorps contre l'Ebola après la vaccination. Donc ici, en 2014, on a fait le premier test clinique de ce vaccin chez l'homme. On a vacciné environ 115 volontaires en bonne santé et on les a observés pour des effets secondaires et pour leur capacité de fabriquer des anticorps contre l'Ebola virus. Le vaccin semble être relativement sûr dans l'ensemble. Comme prévu, il peut causer des effets secondaires immédiats comme des symptômes grippaux, mais ceux-ci sont transitoires. Ce qu'on n'avait pas prévu était une dissémination dans des rares cas du vaccin dans les tissus périphériques, donc les articulations, la peau, dans des rares cas. Donc on a vu certaines arthrites qui étaient finalement autolimitées. Mais ceci nous présente un obstacle justement pour des populations qui sont plutôt immunosupprimées, comme les jeunes enfants, comme les femmes enceintes, comme les patients ayant le sida. Ce défi
est justement souligné maintenant par notre observation que ceux qui vont développer après une arthrite ont justement cette signature plus faible. Ils ont un contrôle du virus plus faible. Dans l'étude actuelle, nous avons identifié la signature du vaccin dans le sang. Donc, chez nos 115 volontaires sains, on a pu mesurer des marqueurs inflammatoires dans le sang juste avant vaccination et puis juste après, dans les jours suivants. Et on a trouvé un motif très cohérent chez ceux qui ont été vaccinés, contrairement à ceux qui ont reçu le placebo. Ceux qui ont été vaccinés ont eu une élévation dans leur concentration de 6 marqueurs inflammatoires le jour juste après vaccination. Et cette signature qui contient en fait 5 sur les 6 marqueurs corrèle très bien avec les effets secondaires qu'on a juste après vaccination et même avec la production des anticorps dans les semaines suivantes. Les volontaires qui ont eu plus d'effets secondaires dans les jours suivant la vaccination ont eu une signature, un score de la signature plus élevé, plus fort. Et même ceux qui ont eu plus de réponses immunes, donc plus de production d'anticorps, eux, ils ont aussi eu un score plus élevé. Donc, le plus fort la signature, le mieux la réponse, la meilleure la réponse au vaccin. Et ça, c'est très positif. Et en même temps, ceux qui ont fait une arthrite dans les semaines après vaccination, eux, ils avaient en fait un score de la signature qui était plus faible comparé à ceux qui n'ont pas fait une arthrite dans la semaine suivante. Donc ça veut dire que la signature ça corrèle avec un contrôle du virus du vaccin qui est plus forte dans les jours juste après vaccination. Voilà. Donc on a dérivé cette signature de nos volontaires ici à Genève. Mais on a voulu valider cette signature en utilisant des échantillons de sang, de plasma, des volontaires ailleurs. Il y avait un autre essai des volontaires sains en Afrique, au Gabon, où des jeunes volontaires en bonne santé ont reçu le même vaccin. Donc, on a testé notre signature genevoise contre ces échantillons africains et on a vu en fait la même signature, même corrélation. Donc la signature était plus forte chez ceux qui ont fait plus d'effets secondaires, ce qu'on veut voir en fait la réactogénicité, donc les symptômes grippaux juste après vaccination, et plus forte aussi chez ceux qui ont fait une réponse immune, donc une production plus forte des anticorps. Donc on est très content parce qu'on a une signature genevoise qui a été validée en Afrique. Donc la signature qu'on a identifiée dans le sang, c'est juste le début pour nous. En fait, nous, on croit que la majorité de l'activité n'a pas lieu dans le sang. Probablement, l'activité se déroule dans le tissu où on a été vacciné. Donc, on a la chance de participer à un grand groupe de travail international mené par la professeure Sigrist, qui est en train d'évaluer justement l'expression différentielle des gènes, la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique du vaccin. Donc avec toutes ces données qu'on est en train de récolter, on aura une signature encore plus affinée que celui qu'on a déjà dans le sang.
Voilà, qui est en gras. donc c'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez le faire tourner? Si vous ne bougez pas, ce serait super, un petit instant. Je tremble un peu. Voilà, je vais arrêter. Je vais regarder l'heure, Angela. Refaire le pansement. D'accord. Et à la fin de cette surveillance, je dois te poser quelques questions. Et surtout s'il y a de la rougeur. Là. Voilà. Et de relever ici, sur cette feuille. Alors aujourd'hui, on est jour 0, jour de l'injection. On m'a dit oui. J'espère que je vais pouvoir prendre tout avec mon petit. Les dents subi plein. Du frottis, salivaire. Tu pourrais demander à... Ouais, je sais pas. Oui. Ah, je pique, hein. J'ai rien dit. C'est pas grave. J'ai fait comme ça, hein. S'il se déplace pas. Voilà, mais là il bouge pas, il est bien calé. Ouais. On a des bons résultats si vous voulez les voir. En fait, c'était tout dans la norme. Donc, pas de lymphopénie la dernière fois. C'était vraiment bien. Tant mieux. Ouais. Donc, pas de symptômes. Plus rien du tout, non. Très, très bien. Donc, en avance, est-ce que vous avez pu suivre la contraception? Oui, Ce temps, voilà, très j'ai bien respecté ça. Ok, très bien. Encore 3 semaines. Oui, je sais. Ben, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai fait un peu de fièvre mardi, donc le lendemain de l'injection du vaccin. Et depuis, plus rien. De la santé au sens large, il y a vraiment des choses extrêmement diversifiées, déjà, parce que c'est vrai qu'entre Les prélèvements qu'on a effectués à ce site. Tout à fait. Et puis... Ok. Effectivement, donc c'est pas rouge, c'est pas induré. Donc là, on n'a pas besoin de remettre un upside. D'accord, je vais appuyer un petit peu. Très bien. Il y en a quelques-uns encore. Encore 2. Pas de souci. Voilà, je vais enlever l'aiguille. Ça va? Ouais, merci. Oui, ouais, aussi d'injection, ouais. Ah, j'ai pas mis le temps. Je voulais... Par rapport à la dernière fois, comment ça s'est passé? Donc la dernière fois, c'était mardi, c'est donc le lendemain de l'injection du vaccin. C'est là que j'ai eu le plus de symptômes qui étaient tout à fait supportables. Hein. C'était une sensation de fièvre, un petit peu de douleur au site d'injection dans le bras, mais rien de plus. Hein. Et ça a duré une journée. Le lendemain, c'est-à-dire mercredi matin, je me sentais de nouveau en pleine forme. D'accord. Donc vous avez plutôt bien vécu cette expérience vaccinale, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Oui, je trouve que ça ressemble beaucoup aux effets du vaccin contre la grippe, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Je vais amener ça au laboratoire. Et votre casse? Il est là, je peux vous le montrer. Ouais, volontiers.
pause fraîcheur? Oui. Oui. Bonjour. Voilà, je vais vous installer dans la chambre. Oui, si vous ok. voulez bien. Voilà, je vous laisse vous asseoir si vous voulez bien enlever vos chaussures. Oui. On va prendre la mesure du poids. D'accord. Fermez la porte. Respirez bien. Oui, oui. Faudrait pas que... Voilà. C'est une grosse prise de sang quand même. Oui, ça va. Voilà. Je vais piquer, hein. Mhm. Voilà. Oui. Voilà, j'injecte doucement. Ça va. Ça fait un peu mal dans le muscle, mais tout va bien. Ça brûle. Voilà. Vous allez repartir à la maison avec un journal de bord Ok. qui se présente comme ça. On va vous demander de remplir et de prendre votre température tous les soirs, à D'accord. partir de ce soir. Ok.